behind our thoughts, the driving forces behind our thoughts and behavior. Et je vais aller droit au but parce que le temps et la semaine prochaine, je vais continuer. Les puissances qui nous dirigent ou qui nous conduisent à agir et à penser, la manière dont nous pensons et la manière dont nous agissons. And we will not, I had some passages to read, but the way it is, you may have to go and read those passages yourself. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. J'ai quelques passages qu'on devait lire, mais à cause de ce qui se passe, je veux vous donner ces passages et vous allez les lire chez vous. Éphésiens chapitre 2. Verse 1 to 3. Verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. There, Paul is talking about the people of the world being under the influence of the prince of the power of the air. Là-bas, l'apôtre Paul était en train de parler de comment les gens dans ce monde sont sous la domination, sous la puissance des princes des airs. He's talking about people in the world who are under the influence of the prince of the power of the air. Donc, il parle des gens qui sont dans le monde, qui sont sous l'influence de la puissance des airs. And he said, the spirit of the air that is working in the children of disobedience, people who are living in disobedience, he said there's a spirit working in them. Les enfants ou les gens qui vivent dans la désobéissance, il dit qu'il y a un esprit qui agit en eux. In Luke chapter 9, verses 51 to 56. Luke 9, 51 to 56. Dans Luc chapitre 9, verset 51 à 56, Jesus Christ was going to Jerusalem. He wanted to pass through Samaria. Jésus-Christ allait à Jérusalem, il voulait passer par la Samarie. And the Samaritans didn't want him to pass. They didn't allow him to pass through their town. Les Samaritains ne l'ont pas permis de passer, de traverser leur village. And James and John were angry and asked Christ, shall we bring down fire to burn the Samaritans, just as Elijah brought down fire to burn those who came to arrest him? Jacques et son ami ont dit, est-ce qu'on va appeler le feu pour les consumer comme Élisée avait appelé le feu pour consumer les gens qui l'embêtaient à l'époque? Amen. Je crois qu'il est tombé encore. So when James and John decided that, James and John decided to bring down fire to burn the Samaritans because they were not allowed to pass passage. Jacques et Jean ont décidé d'appeler le feu pour consumer les Samaritains parce qu'ils ne voulaient pas permettre à Jésus de passer dans leur village. And Jesus Christ turned to them and rebuked them and said, you don't know the kind of spirit that you are made of. Et Jésus-Christ s'est tourné vers Jacques et Jean, il les a reprimandés, leur disant, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Again, in John chapter 8, Jesus Christ told the children of Israel that your father is the devil. Et dans Jean chapitre 8, il les a dit encore, les Israélites, votre père, c'est le diable. They didn't understand why Christ would tell them, they the Jews, that their father was the devil. Et ils n'ont pas compris pourquoi eux, les Juifs, Jésus leur disait que leur père était Satan. Peter couldn't understand why Jesus Christ said, behind me, Satan, when he tried to stop Jesus from dying. Et Pierre n'a pas compris pourquoi Jésus l'avait reprimandé, lui disant, arrière de moi, Satan, parce qu'il a voulu l'arrêter de faire ce qu'il devait faire. Neither did James and John understand why Christ said,
they didn't know the kind of spirit they were made of. Ni Jacques et Jean ne savaient pas pourquoi Jésus, ils n'ont pas compris pourquoi Jésus leur disait qu'ils ne savaient pas, eux-mêmes, ils ne savent pas l'esprit qui les animait. Beloved, the truth is that what we think and how we behave are influenced by two sources. Et frères et sœurs, nous ne savons pas que la façon dont nous pensons et la façon dont nous agissons sont influencés par des esprits et ils ont deux sources. Your behavior, the way you talk, the way you do things, the way you react to people and events is under the influence of two sources. The sources of influence are two different sources. La façon dont tu réagis, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu réponds aux gens lorsqu'ils s'adressent à toi sont influencés par deux sources. Cela provient de deux points. Jesus Christ told the Jews that their reaction to him, their reaction to the word of God, their reaction to each other, their reaction to the poor, everything that they were doing was influenced by Satan. Et Jésus-Christ a dit aux Juifs que leur réaction vis-à-vis de Dieu, leur réaction vis-à-vis de lui, Jésus, leur réaction vis-à-vis des pauvres sont influencées par Satan. C'est ce qu'il a dit aux Juifs. In the same way he told Peter, when Jesus Christ told them that they were going to Jerusalem and he was going to be arrested and they'll kill him, Peter took him aside and rebuked him and said, "Don't say something, you will never die." Et c'est la même chose lorsque Jésus-Christ leur avait dit qu'il va aller à Jérusalem, il sera tué. Et Pierre l'a pris de côté et il l'a réprimandé. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses que tu vas aller à Jérusalem et tu vas mourir? Il l'a réprimandé. Amen. Can you hear me, guys? Is it me or him? We hear you. We hear you. We hear you. We hear you. Okay, so we lost him again. Jesus Christ saw that Peter was under the influence of Satan. Et Jésus-Christ a vu que Pierre était sous l'influence de Satan. What was coming out of Peter's mouth was under the influence of Satan. Tout ce qui sortait de la bouche de Pierre était sous l'influence de Satan. Because the Father sent him to go and die to save mankind. Parce que le Père a envoyé Jésus-Christ d'aller mourir pour sauver l'humanité. Peter didn't want him to die. Et Pierre n'a pas voulu que Jésus meure. That is Satan. Satan, because if he doesn't die, there will be no salvation. Ça, c'était Satan, typiquement Satan. Parce que si Jésus ne mourrait pas, il n'y aura pas le salut. In the same way, James and John, when they decided that the Lord should allow them to call down fire to burn the people of Samaria, he told them that you don't know what kind of spirits you are made of. The Son of God didn't come to kill people, he came to save them. Mais John et Jacques, eux aussi qui disaient qu'il faut que, parce qu'on a empêché le passage à Jésus-Christ dans la Samarie, il fallait qu'il leur permette d'envoyer, d'évoquer le feu pour les consumer. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer, mais il est venu pour que les gens soient sauvés par lui. C'est pourquoi il leur a dit que vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Today, it suffices for me to just lay the foundation and tell you that there are two sources of influence in our thoughts and our behavior. Donc, aujourd'hui, je vais juste mettre une fondation, je vais poser la fondation sur ce que nous allons parler dans les jours à venir des sources qui nous animent pour agir de la façon dont nous agissons. Il y a deux sources. You see all these instances that are mentioned. Jesus Christ said the source of the thoughts of the Israelites, the source was evil. It was Satan.
OK. Et ce que je vous ai dit au préalable, Jésus-Christ voulait faire comprendre aux Israélites que la source de leur pensée était diabolique. But when Peter said, when Jesus Christ asked what people were saying about him, what the apostles thought about him, and Peter said, "You are the Son of the Most High God," Jesus Christ told him that this time you are under the influence of the Father in heaven. Et quand, après tout, Jésus-Christ a posé la question à Pierre pour lui a posé la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je? Il a dit que tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Là-bas, il a dit, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu, le même Pierre. C'est l'Esprit du Père qui t'a révélé ça. So you see, there are two influences on the lives of people on earth. Vous voyez, il y a deux influences dans la vie d'une personne dans ce monde. Il y a deux puissances, deux esprits qui peuvent influencer une personne. The way you think, the way you talk, and the way you act, because your culture is being influenced either by Satan or by God. La façon dont tu penses, la façon dont tu parles, la façon dont tu réagis, ta culture peut être influencée soit par l'Esprit de Dieu, ou soit par le diable. You see, in the churches, all that we know is demon, witches, wizard, demon. But you see, we don't know of a greater problem of what Paul calls the principalities and powers in the heavenly places. Et dans les églises, nous connaissons rien que les démons et les sorciers et les puissances c'est-à-dire les puissances maléfiques, c'est tout ce que nous connaissons. Nous ne savons pas ce que les principautés, les puissances des airs, leur influence, nous ne comprenons pas ça, nous ne savons pas la différence entre les démons et les principautés. And those who came on a mission field understood that principalities and powers are not demons. Et ceux qui sont venus à la mission avec nous, qui sont allés, ont compris la différence entre les principautés et les démons. C'est deux choses différentes. Demons are the disincarnated spirits of the giants of Genesis 6. Et les démons sont les esprits désincarnés des géants de Genèse chapitre 6. Since their bodies were taken away, and their spirits are on earth, they can't go back to heaven, and looking for people to live in. Et leur corps a été enlevé, leur esprit est resté dans ce monde et ils cherchent les corps à habiter et c'est comme ça ils possèdent les gens pour faire ce qu'ils veulent faire. Leur esprit ne peut pas tourner vers Dieu. So the demon wants to possess your body. He wants to take hold of somebody's mouth to speak, somebody's hands to kill, somebody's feet to run to do evil. A demon is a spirit, he doesn't have a body. So he needs a human body. That's why he possesses people and takes hold of your body. Les démons, ils n'ont pas de corps. C'est pourquoi il veut la main de quelqu'un, le pied de quelqu'un pour courir, aller faire le mal, la main de quelqu'un pour faire le mal, la bouche de quelqu'un pour faire le mal, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de corps. C'est pourquoi ils possèdent les gens pour faire le mal. The principalities and powers in the heavenly places don't need your body. They have their own spiritual bodies. Les principautés et les puissances des airs, eux, ils n'ont pas besoin de ton corps pour faire quoi que ce soit. Ils ont eux-mêmes leur propre corps qu'ils font, ils utilisent pour faire ce qu'ils veulent faire. They are fallen angels and other spirits that have left the service of God and are now serving Satan. Et ils sont des anges déchus et d'autres esprits qui ont laissé leur service à Dieu et ont choisi de servir Satan. They are extremely powerful. Ils sont extrêmement puissants. An example is the prince of Persia who stopped the angel Gabriel for 21 days. God sent the angel Gabriel to come and give a message to Daniel. And the prince of Persia, the principality,
called the prince of Persia was able to stop him for 21 days. Et l'exemple du prince de Perse, la principalité qui régnait sur la Perse, était en mesure, était capable d'arrêter l'ange Gabriel pendant 21 jours lorsque Daniel a prié et Dieu avait exaucé sa prière. Et lui, il a arrêté ça pendant 21 jours. God had to send the archangel Michael to help, Gabriel through. Et il a fallu que le Seigneur envoie l'archange Michael pour venir aider Gabriel. So you see, we are joking. We are just here, ignorance in the churches. The pastors are ignorant, and they are teaching, and you think you can bind principality. Can you bind a principality? Who are you? You cannot bind a principality. You cannot cast them out. Nous sommes ignorants et ça dit les pasteurs dans les églises ne comprennent pas la différence. On mélange tout. Toi, tu es qui pour lier les principautés, pour lier les princes des airs et nous mélangeons tout pêle-mêle et nous sommes dans la confusion totale. It is ignorance. If you know the power of one archangel, when they're coming, the fire that accompanies them, you will even die. Just seeing them, you die. Et parce que c'est l'ignorance. Si c'est l'ignorance, toi, tu connais la puissance qu'une principauté a, une puissance des ténèbres. Le voir seulement, tu vas tomber et mourir. C'est la grâce de Dieu que nous sommes là. Sinon, tu le vois seulement, même tu tombes et tu meurs. So in Daniel chapter 9, the Bible talks about the prince of Persia and another principality called the prince of Greece. Et dans Daniel chapitre 9, il parle du prince de Perse et du prince de la Grèce. You see, principalities rule over regions. They rule over territories. Les principautés règnent sur les régions, sur des territoires. They are the ones who have power to cause massive destruction, like heavy earthquakes, typhoons that thousands and millions of people die. That's what they are capable of doing. Et les principautés, les princes des airs, eux, ils ont le pouvoir de causer des masses, de la destruction massive, les typhons, les ouragans qui balayent tout sur leur passage. Ça, c'est leurs œuvres. And you cannot bind them. The Lord didn't ask you to bind anyone. Et tu ne peux pas les attacher ni les limiter. Dieu ne t'a pas demandé à faire ce travail-là. You cannot remove them from their place in the heavenly places. Tu ne peux pas non plus les déplacer ou les chasser de leur lieu dans lequel ils sont en haut là-bas. There is a time that God has permitted them to function because human beings have chosen to be under them. Human beings have chosen to have them as their lords. Et il y a un temps que le Seigneur leur a donné pour fonctionner parce que c'est les humains eux-mêmes qui ont choisi de les servir, eux-mêmes qui ont choisi que ces démons, ces principautés-là soient leurs dieux. Donc, il y a un temps pour eux pour qu'ils puissent fonctionner. So God is just. Human beings have chosen Satan. They've chosen to worship Satan instead of him. So he has given Satan and all these demons and archangels and the principalities, is giving them a time. There's going to be a time that he would arrest all of them and put them away forever. Dieu est un Dieu juste parce que dans cette histoire, c'est nous-mêmes les hommes qui ont choisi. C'est nous-mêmes les hommes qui ont choisi de servir ces principautés, ces princes des airs. Donc, Dieu leur laisse la latitude de faire ce qu'il veut faire jusqu'au moment où le temps va finir, il va les arrêter, les lier et faire de ce qu'il a promis de faire. So a principality, it reigns over a region, a territory. Une principauté règne sur un territoire, sur une région. They don't know the geographical regions such as Ghana, Togo, Benin, no.
Ils n'ont pas une limite géographique, ou politique. Quand on parle, par exemple, du Togo, du Bénin, du Ghana, non, ce n'est pas comme ça. Eux, ils fonctionnent. They reign over a territory. For instance, they reign over the Ewe territory, the Ewe territory. So all the Ewes in Benin, all the Ewes in Togo, and all the Ewes in Ghana come under one principality. Et ils règnent sur des territoires. Par exemple, on prend l'exemple des Évés. Il y a les Évés au Togo, il y a les Évés au Ghana, il y a les Évés au Bénin. Donc, quand on parle du territoire Ewe, ça combine les trois pays-là. Donc, c'est leur territoire. So it is the principality that dictates the culture of the territory. Et c'est cette principauté-là qui dicte les cultures d'un territoire. They impose how we behave. Et ils nous imposent comment nous devons nous comporter ou nous devons agir. They impose our festivals. Et ils imposent nos festivals que nous faisons. When we give birth to children, the rituals that we perform, the naming ceremonies. Quand nous accouchons, nous avons des bébés, les rituels que nous faisons, tout ça là, ce sont eux qui nous imposent ça. The rituals of puberty, when a lady is, has done her first menstruation, the rituals that we perform for them. Et les rituels de la puberté, quand un enfant rentre en puberté, par exemple les filles, lorsqu'elles ont leurs premières règles, dans certaines cultures, des coutumes, il y a des rites qu'il faut faire. The rituals of marriage. Les rituels de mariage. The rituals of burial, funerals and burying people, dead people. Les rituels de mariage, d'enterrement ou des funérailles. Lorsque quelqu'un meurt, comment il faut l'enterrer, qu'est-ce qu'il faut faire par-ci, par-là. Our education of our children, the way we raise our children, what we tell our children. Nos éducations, comment nous élevons nos enfants, qu'est-ce que nous leur disons, comment nous faisons avec nos enfants. Ce sont eux qui dictent tout ça là. Our songs, our dances. Nos chants et nos danses sont dictés par ces principautés, ces puissances des ténèbres. Putting all that together is called, that's our culture. So the principalities dictate the culture of the region that they control. Et quand on met ça tout ensemble, c'est ça que nous appelons nos cultures. Et c'est les principautés, les princes des airs là. Ce sont eux qui nous dictent ces manières de culture, ces cultures-là que nous... So you will see that the Ewe people, whether in Ghana or Togo or Benin, they have similar cultures. Et si l'exemple des Ewe que nous avons pris, quand tu vois les Ewe au Ghana, au Togo, ils ont presque les mêmes cultures. Same God, Ebieso, the thunder god Ebieso in Volta region in Ghana, they call them is Ebieso. He's in Ghana, he's worshiping in Ghana, he's worshiping in Togo, he's worshiping in the same name, Ebieso. Par exemple, le dieu Ebieso que les Ghanéens adorent dans le Volta region, il est le même Ebieso qu'ils adorent ici au Togo, il est le même Ebieso que les Ewe du Bénin adorent aussi. And that's the God of thunder. Et ça, c'est le Dieu de la colère. Thunder. Oh, excusez-moi, ce n'est pas la colère. Le Dieu de la tonnerre, pardon. Dieu tonnerre. Where is this God of thunder? Excuse me? Of course, it's a principality. Mm-hmm. Et ce Dieu tonnerre, c'est quoi? C'est une principauté. All right. So what I want you to understand is that the culture, the way we do our things, our culture, not just Africa, all over the world, the culture of a people are influenced by the principalities and powers in the heavenly places.
Donc, ce que je veux que vous compreniez, ce n'est pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, dans le monde entier, nos cultures que nous pratiquons, que les gens pratiquent à tous les niveaux, sont influencées par les principautés, par les princes des airs. How do you react to people? That thought in you, that culture of reacting to people, where are you picking it from? Who is teaching you to react that way? La façon dont tu réagis aux gens, tu as appris ça d'où? La culture, dans votre culture, comment les gens réagissent quand quelqu'un dit quelque chose, quand quelqu'un fait quelque chose. Où est-ce que vous avez appris ça? Comment? Qui vous a transmis ça? C'est de ça que nous parlons. You see, beloved, it's not a question of your religion, whether it's Islam or Christianism or Buddhism. That's not what we're talking about here. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, ce n'est pas affaire de religion, que peut-être la religion musulmane ou la religion bouddhiste ou quoi. Ce n'est pas affaire de religion. It's not also a question of denomination. I'm Catholic, I'm Baptist, and I'm Pentecostal. It has nothing to do with this. Et ça n'a rien à faire avec je suis catholique, je suis protestant, je suis Assemblée de Dieu ou je suis pentecôte. Ce n'est pas affaire de dénomination non plus. It also has nothing to do with the church you attend. Et ça n'a rien à foutre avec l'église, le temple dans lequel tu vas. The important thing is who is influencing your thoughts and your reactions, your behavior. That's the most important thing. La chose la plus importante, c'est que qui influence tes pensées, tes actions et ton comportement. Quel est l'esprit qui influence ça? C'est ça qui est la When someone insults you and you insult the person back, who influenced that reaction? Quand quelqu'un t'insulte et tu l'insultes en retour, qui influence ce comportement-là? It's coming from somewhere. Ça vient de quelque part. When someone curses you and you curse that person back, where is the influence coming from? Who has taught you to do that? Who is commanding you to insult the person back or to curse the person back? Quelqu'un qui te maudit et tu le maudis en retour. Tu as appris ça d'où? Qu'est-ce qui t'influence à maudire cette personne qui te maudit? Qu'est-ce qui Of course, like Christ said, said you've heard that it was said. That's the culture dominated, culture declared by the principalities that the Israelites were following. That you should curse those who curse you and love those who love you and hate those who hate you. Quand Jésus-Christ disait, vous avez entendu dire que, mais moi, vous avez entendu dire par qui? La culture que les Juifs, la culture que le diable a dictée aux Juifs et ils ont entendu. C'est pourquoi il dit, vous avez entendu que, mais moi, je vous... Donc, c'était la culture. Cette culture-là était influencée par qui? Était influencée par Satan. They told them, you've heard that you should, love those who love you and hate those who hate you. Et on les a dit, aimez ceux qui vous aiment et haïssez ceux qui vous haïssent. And when someone cuts your left hand, cut his left hand off. Et si quelqu'un te coupe le bras gauche, toi aussi coupe-lui le bras gauche. If someone curses you, curse them back. Si quelqu'un te maudit, maudis-lui aussi. Jesus Christ was telling them that no, that is the culture of the world influenced by Satan and his principalities. Et c'est ça que Jésus disait, non, ça c'est la culture du monde. Cette culture-là est influencée par Satan et ses principautés. Vous voyez? But in my kingdom, in the kingdom of the Father, which we call the kingdom of God, that culture does not pertain here. It's a different kingdom, a different king, and a different way of behaving. Alléluia. Et Jésus le dit, non, dans mon royaume, le royaume du Père, ça là, cette culture-là ne fonctionne pas. Cette culture-là ne marche pas ici. C'est totalement différent qu'on fait ici. In this kingdom, we love our enemies. Dans ce royaume, nous aimons nos ennemis. In this kingdom, you bless those who curse you. Dans ce royaume, nous bénissons ceux qui nous maudissent. And he has given us his spirit
to influence us. So those of us who are children of God and disciples of Christ, the Holy Spirit is influencing us, helping us to love our enemies, helping us to bless those who bless us. Et il nous a donné son Esprit Saint pour nous influencer. Nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, son Esprit nous influence pour aimer ceux qui nous haïssent, pour bénir ceux qui nous maudissent. Donc c'est l'Esprit de Dieu là qui va influencer toi, qui es le disciple de Jésus, pour faire ce que la culture du royaume demande. So it doesn't matter which church you are in, it doesn't matter who is your pastor. What is important is that which culture are you promoting? Are you living and promoting? Ça ne dépend pas de l'église dans laquelle tu vas. Ça ne dépend pas de qui est ton pasteur. Ce qui est que quelle culture, quel esprit t'influence, quelle culture tu pratiques. You are in the church and you are praying for someone to die. You are praying a dangerous prayer. You are in the church and you are cursing somebody because they curse you. You are in the church and you are hating your enemies. It's very simple. Just like Christ told the people of Israel, you are doing the work of your father. The one that is influencing you is Satan and the principalities and the powers, even though you are in a place called quote unquote church. Tu es dans l'église. Et tu maudis ceux qui te maudissent. Tu pries des prières dangereuses contre tes ennemis. C'est très simple. Tu peux te dire, tu es dans une église, entre guillemets. Tu pratiques la culture de ton père. Et Jésus les a dit, votre père, c'est Satan. Parce que c'est ça, sa culture. You are in a church and you call yourself a Christian and your culture of marriage is the culture of the world. Tu es dans une église, tu t'appelles chrétien et la culture dans ton foyer est la culture du monde, la culture de Satan. The principalities and the powers and satanic dominion has made women slaves and men are the kings and they oppress the women to the point that the women are miserable. They're running everywhere for deliverance. That's why they fall into the hands of the false prophets. Et les principautés, les puissances des ténèbres ont fait de telle manière influence ta culture et tu penses que les femmes sont des serpillères, elles sont bonnes à rien et c'est pour cela, elles sont misérables, elles courent de lieu en lieu, elles tombent dans la main des faux prophètes et qui abusent d'elles. In the kingdom of God, where the king is Jesus Christ, you know, the law is that you are one body. You and your wife are one body. You cannot hurt your own body. You cannot slap your own body. You cannot insult your own body. That's a culture in the kingdom of God. Et dans le royaume de Jésus, où Jésus-Christ est le roi, la règle est que toi et ta femme, vous êtes un. Et toi, tu ne peux pas te lever, te gifler toi-même. Toi, tu ne peux pas te lever et t'insulter. C'est ça, la culture du royaume de Jésus-Christ, et c'est ce qu'il nous demande d'appliquer. You are reacting with anger. Any small thing, you are angry. You know, and you keep the anger in you. That is a culture of the world. Never forgive. Never forgive him. You know, you have to pay him back. That's a culture of Satan that all the people in the world are living. Et Jesus Christ says, in my kingdom, you forgive. Tu es aigri à quelle petite chose, tu réagis dans la colère et tu gardes cette colère, tu ne laisses pas tomber, tu ne pardonnes pas. Ça, c'est la culture du diable. C'est Satan, c'est les principautés qui influencent cette vie-là, ce comportement-là en toi. Dans le royaume de Jésus, So ça ne passe pas. you can be an apostle, you can call yourself an apostle, a bishop, a pope, or whatever. If you are living, if that's the way you are living, then you are not living in the kingdom of God. You are not obeying King Jesus. You are obeying Satan. It doesn't matter where you are the slave of the one that you obey. Et tu peux t'appeler apôtre, évangéliste,
pape, quoi que ce soit, si tu as cette vie-là, tu ne vis pas pour Christ, tu es dans le royaume de Satan et ton père c'est Satan, tu ne vis pas pour Christ. Tu peux être dans une église, mais ce n'est pas la culture de Christ que tu appliques. Ton père c'est Satan. That is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ça, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. And he is the king. He came to teach us the Christian culture. He came to teach us the culture of the kingdom of God. The culture means the way we should live in the kingdom of God. That is completely contrary to the culture that Satan taught us in the world. C'est ça qu'il est venu, c'est cette culture-là qu'il nous a apporté, cette culture du royaume-là qu'il nous a apporté, cette culture-là qui est différente de la culture que Satan et ses principautés ont imposée au monde entier, qui sont sous cette culture-là. Jésus-Christ est venu nous apporter une nouvelle culture qu'il nous demande de vivre. When the Shadrach, Meshach, and Abednego and Daniel were taken to Babylon, quand Shadrach, Meshach, Abednego et les autres ont été déportés en Babylone, the king of Babylon told them that I want you to educate these people in our culture, our language, our dressing, our everything. In short, they must stop being Jews and become Babylonians. Et le roi a demandé à ce qu'on les éduque dans leur culture, comment ils s'habillent, comment ils font tout ce qu'ils font dans la culture babylonienne pour qu'ils puissent cesser d'être des Juifs. To the point of giving them Babylonian names. Jusqu'au point où on leur a donné même des noms babyloniens. So when we leave the world, we leave the culture dictated by demons and by principalities and Satan, and we come to Christ, we have to learn the culture of the kingdom of God. C'est pourquoi quand nous quittons le monde, la culture de Satan, nous venons à Christ, nous devons aussi apprendre la culture du royaume des cieux, la culture de Jésus-Christ. Parce que c'est deux cultures. And where do we learn that culture? That culture is written in the New Testament, Matthew, Mark, John, and then the words of the apostles. Où est-ce que nous pouvons apprendre cette culture? Où est-ce que nous pouvons la trouver pour l'apprendre? Elle est écrite dans les évangiles, Matthieu, Marc, Jean, Luc et les épîtres des apôtres. C'est là que nous voyons la culture du royaume des cieux que nous devons vivre maintenant. Amen. Je crois que nous l'avons perdu encore. Allô? Allô, vous m'entendez? C'est moi ou c'est l'apôtre Marc? Quelqu'un n'a qu'à se démuter pour me dire où c'est nous. Angèle, on t'écoute parfaitement. C'est l'apôtre qui est parti. Ok, merci. Parce que nous sommes sur les mêmes ondes, donc ça peut se présenter que ça puisse être que c'est nous qui sommes partis. Amen. Amen. So, Apostle Mark will be back in a little while. Sorry about the network today. That's what I was saying to you guys. On veut le démasquer pour que nous puissions vivre une vie une culture du royaume des cieux et il ne voudrait pas que nous écoutons ce message. Vous voyez, il a beaucoup de trucs. He has many ways he wants to stop us to listening to this message that will set us free. So the importance of this message, he didn't want it to come. But by the grace of God, we'll go on. Amen. Amen. Donc, c'est deux cultures différentes. Nos comportements, nos manières d'agir, nos réactions sont influencées par un esprit. Lequel des esprits influence ton comportement, ton caractère, ta manière de parler? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'esprit de Satan? Hallelujah. Amen. There is two spirits that influence our ways of our culture. Either the spirit of God and you live the culture of Christ, or the spirits or the principalities and the powers of the darkness
and you live their culture, you live a way to please them. Just examine yourself. How are you reacting? How is your behavior? How do you talk to people? How do you react when somebody does something to you? Is it according to the culture of Christ or according to the culture of this world? Comment tu réagis quand quelqu'un te parle? Quel est ton comportement? Quelle est ta manière de faire? Est-ce que c'est dicté par le Saint-Esprit? C'est selon la culture du ciel ou selon la culture de Satan? Vous voyez, nous sommes appelés à nous examiner. Très, très, très important. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. I think this time he's gone. Essaie d'appeler Frère pour on va voir si... D'être dans une église ou d'être quelque chose dans l'église. Mais qu'est-ce qui influence ta pensée? C'est ça qui est important. Don't let people deceive you. Don't be deceived. Don't be deceived. Don't deceive yourself. How do you react to your wife, your sons and daughters? How do you react to people in your business? People who hate you, people who confront you, everyday life, your reactions, your voice, that's what determines who is influencing you. Qui t'influence? Ne laisse pas quelqu'un te tromper. Ne te trompe pas aussi. Comment tu réagis dans ta famille, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, dans ton business? Comment tu parles aux gens? Ça dit, quand tu vois comment tu réagis, là, ça va déterminer quel esprit t'influence. Amen. So we have made church into an organization that will make a women's program, men's program, children's program, flag, choir, all this kind of thing, just to get the people come every day. And we are not even taking care to find out their behavior towards one another, their behaviors in their homes, in their families, their behaviors in the workplaces. We don't care about that. All that we care about is for them to come to church and pay their tithes. Et nous sommes devenus des marchandises pour les églises et nous ne savons pas comment ils réagissent dans leur famille, vis-à-vis de leurs enfants, vis-à-vis de leurs femmes. On fait programme sur programme, on s'en fout de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Eux, il suffit qu'ils viennent à l'église, qu'ils fassent ce que nous leur demandons. Ne sachant pas quel esprit les anime, qu'est-ce qui influence leur vie. Amen. Now listen to this. Your behavior, if your behavior is being influenced by principalities, you are in the hands of those principalities. No prayer, no fasting can set you free from them. Si ton comportement est influencé par les principautés, sache que tu es dans les mains de ces principautés. Aucune prière, aucun jeûne et quoi que tu fasses, aucune délivrance ne peut te délivrer de leurs mains. They have a free way to your life. They can touch you anywhere. They can do anything to you. Et ils ont, ça dit, une ouverture sur ta vie. Ils peuvent te faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent et comment ils veulent. And the only solution to principalities and powers is not casting them out. You can't cast them out because they are not in you. It is put on the whole armor of God. La solution pour ces principautés, ce n'est pas de les chasser. Ils ne sont pas en toi pour les chasser. Tu ne peux non plus les chasser. C'est de porter les armures, toutes les armures de Christ. Quand tu portes ça, c'est là la solution. Tu peux sortir de leurs mains.
That's what the Bible says in Ephesians chapter 6, verses 12 to 18. Ephésiens 6, 12 à 18. Ephésiens 6, 12 à 18. You cannot put on the helmet of salvation. You cannot put on the helmet of salvation if you are not saved. You don't put it on by prayer. You put it on because you have it. You are saved. If you are saved, you have the helmet of salvation. Tu ne peux pas mettre le casque du salut si tu n'es pas sauvé. Pour avoir le casque du salut, il faut que tu aies le salut d'abord. Si tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas avoir le casque du salut. You can't put on the belt of truth if you don't love the truth. You love lies. You love deception. You don't want to be told the truth. You don't have the belt, so you can't put it on. Si tu ne peux pas mettre la ceinture de la vérité si tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Tu hais la vérité. Tu aimes mentir. Tu aimes qu'on te trompe. Si c'est ta vie, tu n'as pas de ceinture que tu peux mettre sur terrain. I'm going to stop here and I'll continue next week. Je vais m'arrêter ici et continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Amen.